Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Tonya Harding a-t-elle approuvé le film avec Margot Robbie sur son histoire, Moi, Tonya ? Patinage artistique, États-Unis, rivalité, blessures, affaires médiatiques. On va évidemment vous parler de Moi, Tonya. Les Français redécouvrent la folle histoire de Tonya Harding en février 2018 au cinéma, grâce au réalisateur Craig Gillespie. Dans les salles obscures, les spectateurs tournent autour de cette célèbre patineuse artistique, entrée dans la légende pour avoir été la première américaine à réussir la figure du triple axel. Elle est jouée par Margot Robbie, également coproductrice du film. Le pitch ? Dans les années 90, Nancy Kerrigan, jeune et prometteuse patineuse artistique, est violemment attaquée et blessée. Sa grande rivale, Tonya Harding, est soupçonnée, avec son mari et des proches, d'avoir organisé son agression. Lors de sa sortie dans l'Hexagone, le film, qui prend la forme d'un faux documentaire, déçoit en termes d'entrée, mais reçoit des critiques plutôt élogieuses. Le long métrage offre d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à Allison Janney, qui joue à merveille la cruelle mère de Tonya, Lavona Harding. Mais au fait, la véritable Tonya Harding a-t-elle approuvé le film sur son histoire ? Revenons d'abord sur la jeunesse du film. C'est après avoir regardé un documentaire sorti pour les 20 ans de l'affaire Harding que le scénariste du film, Steven Rogers, a eu l'idée de ce long métrage. Il sollicite alors un entretien avec l'ex-star controversée du patinage artistique. Il se met ensuite en tête de retrouver son ancien compagnon, Jeff Gillooly, qui sera joué par Sebastian Stan. Ce dernier, désormais nommé Jeff Stone, lui donne une toute autre version de l'histoire. Seul point commun entre les versions des anciens amants maudits, Tonya et Jeff se mettent d'accord sur le fait que Lavona, la mère de Tonya, était une horrible personne. Et c'est ainsi que germe l'idée d'un faux documentaire, où plusieurs points de vue s'affrontent. Quid de Nancy Kerrigan, première victime directe de l'affaire ? Steven Rogers ne souhaite tout simplement pas raconter une histoire trop conventionnelle, qu'il juge vue et revue au cinéma. Prendre le point de vue de Tonya donnait ainsi plus de profondeur à l'affaire. De son côté, le réalisateur Craig Gillespie expliquera, pour le dossier de presse du film, « Il y a à la fois de l'arrogance et du courage chez Tonya. Elle possède un tempérament et une énergie que j'avais envie de restituer dans le film. Je connaissais très bien cette affaire. Elle était toujours présentée comme la méchante par les médias, alors que son parcours est beaucoup plus complexe et tragique que ça. Sans vouloir minimiser ce qui est arrivé à Nancy Kerrigan, qui a été une chose épouvantable, j'avais le sentiment que l'histoire de Tonya était beaucoup plus complexe et méritait d'être racontée. Je voulais la rendre humaine et, si possible, susciter de l'empathie à son égard. » Pour rappel, à la suite de l'affaire, Tonya Harding avait été condamnée à une amende, à des heures de travaux d'intérêt général et exclue par la Fédération américaine de patinage. Mais alors, Tonya Harding a-t-elle vu et approuvé ce film ? Si Nancy Kerrigan n'a pas souhaité voir le film pour ne pas se replonger dans cette époque compliquée de sa vie, Tonya Harding a non seulement vu Moi, Tonya, mais a aussi aidé les équipes du film et participé à sa promotion. L'ancienne gloire du patinage a d'ailleurs beaucoup aimé le long métrage. Et pour cause, il l'a fait passer pour une personne bien plus humaine et vulnérable que l'image qui a été donnée d'elle au moment où le scandale a éclaté. Lors d'une interview accordée au Hollywood Reporter, elle déclare, assise à côté de Margot Robbie, « J'étais tellement nerveuse quand j'ai vu le film pour la première fois. Margot, tu as réussi brillamment. Vous avez tous rendu ce film tellement spécial pour moi. Vous avez réussi à trouver la vérité là-dedans, de telle sorte que les gens vont peut-être avoir une opinion différente sur le sujet et mieux comprendre cette histoire. Et Margot, je te remercie du fond du cœur de m'avoir aidé à remettre mon passé dans le passé et à avancer. » Enfin, sa mère, Lavona Harding, s'est montrée plus critique sur le scénario, arguant auprès d'ABC News que sa fille avait tellement menti qu'elle ne savait plus reconnaître le mensonge des réalités. Moi, Tonya n'a pourtant pas la prétention de répondre officiellement à la question que tout le monde s'est posée. Tonya Harding était-elle au courant de l'agression de sa rivale Nancy Kerrigan et l'a-t-elle commandité ? Le spectateur le comprend d'ailleurs très bien à la fin, quand la voix off de Tonya conclut « Les détracteurs disent toujours « Tonya, dis la vérité !» Mais ça n'existe pas, la vérité. Quelle connerie ! Chacun a sa propre vérité.
Et la vie n'en fait qu'à sa tête. C'est l'histoire de ma vie. Et c'est ça, la putain de vérité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.